Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau récap de trade. Donc, j'ai pris un trade ce matin sur Bitcoin et j'ai fait 3,4 heures environ, ou 3,1 heures plutôt. Et je voulais vous faire une petite, juste expliquer en détail le trade, donc faire une petite vidéo à ce sujet-là. Et vraiment expliquer en détail le contexte qu'on était sur ce trade-là. Puis pourquoi que j'ai décidé de shorter dans cette région-là ici pour une target. L'ordre bloc qu'on avait un petit peu plus bas, juste ici, durant le New York Open. Donc, pour commencer, si on regarde juste le grand range, plus le contexte général du marché, ben ici on avait une distribution, on est venu chercher la target ici, donc juste là, donc le range low qu'on avait ici, et après ça, ben, comme on pouvait s'attendre, on a eu une rotation, et une fois qu'on a eu clôturé avec ce chandelier ici, en dedans du value area, donc en gros le value area c'est où est-ce qu'il y a le plus de volume, c'est là qu'il y a 70% du volume qui est localisé, donc en gros c'est à peu près cette ligne-là, puis à peu près cette ligne-là ici, on peut le voir là, que mon volume profile il passe de gris à bleu, donc c'est là que le value area low, donc, une fois qu'on clôture dedans, on pouvait s'attendre à une rotation jusqu'au value area high. Puis après ça, ben, c'est la même chose. Une fois qu'on est au value area high, on peut s'attendre à une rotation un peu plus bas. Venir chercher par exemple ce niveau-là, même jusqu'au value area low. Puis après ça, on va avoir une autre rotation. Donc c'est juste tout le temps, on peut voir ici des rotations tout le temps ici, ici. Donc vu qu'on est dans un range, on fait juste trader les rotations et en gros, on short quand on est dans le haut du range, puis on long quand on est dans le bas du range. Donc ensuite, ben, c'est sûr qu'il y a pas mal plus de l'entrée, il faut qu'elle soit pas mal plus précise que ça. On va pas juste tenter de shorter ici sur Valeria High. Mais c'est justement ça que je vais vous expliquer, comment j'ai pu rentrer en position sur vraiment très très précisément en une minute avant le New York Open, donc la session de New York qui ouvre. Donc ici, après ça, on peut voir que justement le contexte était plutôt bearish à court terme, on pouvait s'attendre à un retracement. Et également, si on regarde juste en 4 heures, puis on regarde le grand POI qu'on avait là, donc on avait en gros le grand mouvement haussier qui avait suivi un gros mouvement baissier. Fait qu'en gros, ici, c'était un gros order block. Mais cet order block-là, on pouvait juste le raffiner en gros, celui-là ici et celui-là qui est juste là. Donc on peut voir ici, on avait un mouvement haussier entre le low qu'on a là et le high qu'on a ici. Donc ça a comme monté avant de descendre. Puis ici, on a la même chose avec un low qu'on a là, puis un high qu'on a ici avec la mèche, la deuxième bougie qu'on a ici. Donc en gros, ici, on a comme monté, puis après ça, descendre. Donc c'est un buy avant le sell, et c'est là qu'on a un order block. Juste là, on pourrait aller par exemple en low time frame pour le verrer. Donc ici, en low time frame, ici, on aurait un order block qui se situe ici, un buy avant un sell. Donc ici, on a notre order block qu'on aurait pu raffiner, j'imagine, en 5 minutes, mais bon, c'est pas tant important. Donc en gros, ici, qu'est-ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est revenu dans cet order block-là, et on a commencé à distribuer. Donc ici, par exemple, juste replay pour bien vous expliquer. Donc on était, quand j'ai pris mon trend, à peu près là. Donc en gros, ici, on a commencé à distribuer. Et c'est juste que la distribution était pas clean, donc on ne pouvait pas la prendre. Mais en gros, ici, on a eu une distribution comme ça ici, avec une tape et deux tapes ici. La troisième qui était là était pas assez haute pour moi pour prendre le setup. Il aurait fallu venir swap, par exemple, ça ici. Et là, on aurait pu shorter avec sur le brick de structure. Mais ouais, ici, il y avait rien à prendre de très très intéressant. Mais ça reste qu'en général, ici, on a eu quand même une distribution sur le POI que je vous montrais, donc sur l'order block. Donc ici, en général, on pouvait s'attendre quand même à une petite correction. C'est sûr que la target, la distribution a été atteinte juste là, puis on peut voir qu'après ça, il y a eu un petit rebond. Mais après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que durant la nuit, donc ici, durant la session de Londres, dans le fond, on a un dump. Puis qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu créer des equal lows juste là. Donc ici, on est venu créer des equal lows. Donc ici, on est venu créer comme un gros support. On pourrait mettre également un support comme ça ici. Puis en gros, les retail, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'à chaque fois qu'on vient au contact du support, ils vont long avec un stop loss en dessous. Puis après, c'est mon target, j'ai pas des niveaux plus hauts, peu importe. Mais qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va créer vraiment une masse de stop loss qui va être juste en dessous ici, puis qui vont juste attendre de se faire stop. Vraiment ici, c'était pas un endroit à long, parce que le support fait juste être créé pour après ça venir se faire liquider. Les supports sont pas là pour soutenir le prix ou peu importe, ils sont juste là pour se faire liquider par la suite. Donc, également, ce qu'on pouvait voir, c'est qu'on avait un order block qui s'en vient en 4 heures un peu plus bas. Et ici, donc dans cette région-là, on avait juste une ferme gap. Fait qu'il n'y avait aucun support. Donc, si on cassait ça et qu'on clôturait ici en dessous, on pouvait s'attendre à une rotation jusqu'à là. Et c'est pas mal ça qu'on a eu. Donc, ici, on revient par exemple en 4 heures. Et l'order block que je vous montrais, c'était celui-là ici. Donc, vraiment, c'était ce order block-là, dernier mouvement baissier avant le mouvement aussi. Donc, on a un order block juste là. Et on peut donc target jusqu'à ce niveau-là. On ne peut pas target plus bas. Parce qu'on ne peut pas savoir si le prix va dump comme ça ici d'un coup ou s'il va juste rebondir comme ça ici pour après ça faire ça. Donc ça faisait du sens de target comme TP final ici là, sur le haut de l'order block qu'on avait ici. Donc ensuite, pour ce qui est de l'entrée, ben là on a tout le contexte général. On est dans une distribution, on crée un support. Donc la target elle est ici. Et après ça, justement, si je mets le replay, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on a eu une redistribution ici à court terme. Et c'est ça qui m'a permis d'entrer en position. Donc ici, on avait deux supplants qui étaient pertinents. Donc on avait celle-là ici.
Donc on avait cette grande supply-là qui était le mouvement haussier avant le mouvement baissier. Puis on avait également la petite supply qui était juste là ici, donc vraiment la dernière supply. Parce qu'en gros, si on cassait ça, ben on allait dans cette supply-là. Donc c'était possible qu'ici, on revienne par exemple jusque là-dedans, puis après ça qu'on fasse des plus bas. Mais avec les confirmations que j'ai eu plus tard, ben, pour moi c'était pas possible, puis on allait directement d'up, donc c'est ce qu'on a fait. Et on peut voir que depuis le low qu'on a là, qui est en gros juste venir ben, sur le support, donc je peux vous le mettre ici. On peut mettre par exemple le support en bleu. Donc si on avait notre support, on est revenu dedans, donc ici ça a juste permis d'accumuler encore plus de stop loss en dessous. Et là on a créé des lots. Donc ici on a créé plein de lots, donc plein de liquidités à venir chercher. Donc ici il y a pas mal de liquidités à venir chercher. Et on avait également un range. Donc si on descend notre range du high jusqu'au low qu'on a là, qu'on va en une minute, on va bien le voir. Ici, on peut clairement voir que c'est un range. On va être du low jusqu'au high. Puis ici, en gros, c'est une distribution vu qu'on vient dévier au-dessus du range. Donc ici, qu'est-ce que moi j'avais comme analyse, c'était qu'on avait le range high qui était là. Après ça, on avait la première déviation ici. Et là, qu'est-ce que j'attendais, c'était ben, la troisième tape. Donc la troisième tape, c'est soit qu'elle vient faire une autre déviation, donc une deuxième déviation, donc une, deux et trois, pour après se faire des plus bas. Ou on vient simplement faire un lower high comme ça ici, et on vient, ben, par exemple, si le high là, il est plus haut que celui-là ici, puis après ça, on vient faire des plus bas. Donc, les deux POI qui étaient pertinents, c'était en gros, c'était soit la liquidité qu'on avait au-dessus de ce high-là, donc ça qu'on venait juste swap ça sans venir casser ce high-là, puis qu'on vient de faire des plus bas, ou en gros, la supply qu'on avait ici, qui était en gros pas mal le même PY. Donc si on revenait dans ces deux endroits-là, c'était pertinent de regarder pour un changement de la structure et d'entrer en short. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le prix est venu swap la liquidité qu'il y avait juste là. Donc en gros, à partir de là, si on a un break of structure, on peut rentrer en position. Donc là, si on regarde notre structure entre le low qu'on a ici et le high qu'on a là, dès qu'on casse la structure, on peut rentrer en position théoriquement. Mais je vais vous montrer pourquoi j'ai attendu. Donc ici, on avait un low, après ça, on avait un high. Ici, on a un retracement. Donc ça va un autre plus bas ici. Après ça, on a fait un niveau plus haut, un niveau plus bas, un niveau plus haut. Donc en gros, ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que la structure était là. Donc quand on vient casser ça, on peut maintenant passer baissier. Puis aussi, qu'est-ce que j'aimais pas, c'est le fait ici qu'on avait un order block ici également qu'il fallait regarder. Donc, en gros, ici, on arrivait très très proche du New York Open qui était à 9h30. Puis en gros, à partir de ce moment-là, c'est souvent là que le mouvement va s'effectuer quand on a une distribution ou une accumulation, peu importe, ou une redistribution, peu importe, qui sont avant cette time zone-là, parce qu'en gros, il va y avoir beaucoup de volumes qui vont être injectés dans cette région-là ici, donc vers 9h30, 9h30, 9h40, mettons. Donc, il va y avoir beaucoup de volumes qui vont être injectés. C'est souvent là que soit on a beaucoup de manipulation ou on a un gros mouvement très très agressif d'un côté ou de l'autre. Donc ici, on peut voir, on a eu notre break of structure qui était là. Donc techniquement, on aurait pu rentrer en position ici, avec un stop loss au-dessus du high qu'on a ici. Le seul problème, c'est que si on venait par exemple target, en gros ma première target, c'était pas mal ma seule target vu que j'avais genre 80% de TP sur le low qu'on avait ici. Donc ça aurait juste fait 1.16 heures de gain. Puis après ça, on aurait pu target ici. Mais on peut voir que clairement le premier TP qui était pour moi le 80% de TP, vu que c'est un trade court terme, puis qu'ici on aurait très bien pu juste venir chercher la liquidité pour faire des plus hauts. Ben, en gros, c'est que ici, ben, faut vraiment que tu prennes une bonne partie de ta position, il faut que tu prennes beaucoup de profit. Et c'était juste 1.16 heures de gain. Donc c'était pas vraiment intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai simplement attendu une correction. Donc ici on peut voir qu'on avait un order block une minute comme que je vous montrais. Puis ici on est vraiment venu le combler à 100%. Et après ça on a eu un petit pullback. Ce qui est normal parce qu'ici on peut voir qu'on avait plein de high. Donc ça faisait du sens de venir par exemple switch ce high là ici. Puis après ça je suis rentré en position. En gros je suis rentré en position quelque part par là. Je crois que c'était juste ici. Et j'avais un stop loss. En gros, j'avais un stop loss ici parce que sur la plateforme que j'utilise, donc sur Mexi, il n'y avait pas de mèche ici. Il n'y a pas cette mèche-là, puis en gros, toutes les mèches étaient là. Donc pour moi, le high sur Mexi était là, donc c'est pour ça que je l'ai mis là, ici, mon stop loss au-dessus de ce high-là sur Bybit. En gros, c'est juste que j'utilise le graphique de Bybit pour genre analyser, mais j'utilise Mexi pour rentrer en position. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss au-dessus de ce high là, mais si j'aurais utilisé Bybit, je l'aurais mis ici au-dessus de celui-là ici. Donc c'est juste se mettre au-dessus de la troisième table qu'on avait là. Donc en gros c'est simplement que j'ai attendu un rebond après break of structure. Puis aussi je voulais vraiment voir qu'on vienne vraiment bien mitigate la demande qu'on avait là. Puis en gros on a créé des equal low juste là avec toute la liquidité qu'on avait à gauche. Donc en gros ici ça faisait vraiment juste du sens qu'on dump, puis qu'on vienne pas chercher des niveaux plus hauts. Donc c'est pas mal ça qui est arrivé. Ici, on a un petit mouvement haussier juste avant New York Open. Puis là, ici, boom, drift, que ma ligne bleue qui était à 9h30. Ben, on a dump. Et ici, en gros, on a eu le mouvement haussier, le mouvement baissier plutôt qui s'est exécuté. Et j'avais un TP1, comme que je vous disais,
ici environ, qui était 80% de ma position, et j'ai laissé une petite partie ici, là, jusqu'à l'ordre bloc que je vous disais que c'était vraiment le TP final. Donc ici, on a eu une petite mèche juste là, puis après ça, on a bien dump. Et on est venu chercher TP1 qui était quelque part par là. Puis après ça, ben, le TP2 il a juste suivi en très 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 peu de temps. Donc ici, on peut voir, on a dump. Je crois que j'ai clôturé ma position quelque part par là ici, dans cette région-là ici, pour, c'est ça, pour avoir fait en gros 3.1 R. Vu que ici j'avais la majorité de ma position qui était clôturée là, et une petite partie qui est laissée jusqu'à environ cette région-là. Donc c'était vraiment un excellent trade. Puis juste le contexte, c'est vraiment ça qui est important, de pourquoi que je m'attendais à ce que au New York Open, on a un gros mouvement baissier. Donc c'était vraiment très très envisageable entre guillemets, parce que ici vraiment on avait une distribution qui était là, qui était juste pas clean à trader. Puis ici on a une redistribution qui a permis de faire le mouvement baissier. Puis également, qu'est-ce que je voulais vous montrer en dernier, c'est genre, c'est quand que je dis ici qu'on est sur un support, puis que tous les retails vont longues, ben on a littéralement l'exemple parfait, genre si on va sur Velo Data. Puis en gros, on regarde en gros ici. Donc moi, je suis rentré en short juste là. Donc ici, sur ce niveau-là, on a eu le petit rebond ici. On n'est pas venu chercher le niveau plus haut. Mais en gros, ce que je vais vous montrer, c'est que ici, quand on est venu sur le support au New York Open, donc juste là, on peut voir que l'open interest a commencé à augmenter. Donc le nombre de positions au levier a commencé à augmenter. Puis qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'en général, ici, ben, c'était plutôt des longues qui étaient rentrées dans ce niveau-là, parce qu'on peut voir après ça, l'open interest a vraiment dump très très agressivement. On peut voir les deux deltas ici qui sont très très agressifs. Donc ici, en gros, il y a toutes les retails ont long le support qu'il y a là. On peut le voir avec le nombre de positions à levier qui augmente. Puis quand on vient casser le support qu'on a là, ben, ils se font tous stop loss. Puis boum, ça dump. Et on vient chercher toute la liquidité, tous les stop loss de toutes les retails qui se sont bien fait stop loss. Puis après ça, ici, on crée un bottom. On accumule en très très low time frame. Ici, on a vraiment eu une accumulation. On peut la voir, mais vraiment, c'est très très minime. Donc 1, 2 et 3 ici, on vient chercher l'order bloc. Puis après ça, boum, on effectue des plus hauts. Donc ça ici, c'était vraiment une très très petite accumulation dans la grande order block. Donc c'est clairement pas un long à prendre ici. Mais ça reste, on peut voir qu'on a accumulé. Et après ça, boum, on fait des plus hauts. Et en gros, ici, il y a sûrement, ici, c'était pas nécessairement des shorts, c'était des longues et des shorts environ, qui est dans ces niveaux-là. Puis après ça, on a fait des plus hauts et on est revenu chercher au-dessus de mon entrée qui était là. Donc vraiment, c'était un trade qui était super clean. Puis juste en plus, il y avait un petit peu plus de confiance avec toutes ces positions-là qui s'ouvraient au New York Open sur le support. On sait que c'est des longues. Puis boum, ils se sont fait toutes liquider. Donc c'était assez clean comme trade. Donc si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ainsi que sur Twitter. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.